Merci Jésus. Tu es venu me donner ta vie. Merci pour la vie que tu me donnes. Une vie abondante. Une vie de qualité. Et bien plus, une vie éternelle. Merci Jésus pour ces dons. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons invoqué. L'heure est venue où ton peuple veut t'entendre parler. Nous voulons t'écouter. Parle-nous ce matin. Construis-nous. Édifie-nous. Encourage-nous. Seigneur, libère-nous. Bénis ta parole. Bénis mon frère et ma sœur. Au moyen de ta parole. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons le passage Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 14e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux. Des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur.
vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. 14 versets qui valent la peine d'être lus. Shalom. Ce matin, je suis convaincu de revenir encore sur la Pâque. Alors la Pâque juive. Shalom. Nous chrétiens, nous commençons à nous habituer avec les choses de Dieu, tellement que nous nous habituons avec cela, nous ne saisissons pas la portée ou la valeur de ce que nous prétendons célébrer. Les dimanches passés, c'était les dimanches de Pâques. Quand je pense combien les églises étaient remplies, combien les églises étaient full du monde. Et quand je me rends compte comment les mêmes personnes ont commencé à vivre dès qu'ils sont sortis de l'église, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce que c'est la Pâque. On n'a pas compris la valeur de la mort et de la résurrection de Jésus. Shalom. Beaucoup ne comprennent pas la valeur, l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est cela qui m'a ramené à la Pâque juive. Peut-être que ce que les Juifs ont vécu, ça peut nous transporter dans une autre dimension. Shalom.
Shalom. Et pour cela, Pona yango. j'ai intitulé ce message Na tie litea na ngai na koloba ete. Je verrai le sang. Na komona makila. Shalom. Shalom. Voilà le titre de ce message. Je verrai le sang. Une petite phrase. Mais dans cette petite phrase, il y a le fondement de la doctrine chrétienne. Cette petite phrase est riche en signification. Cette petite phrase est semblable à un diamant. C'est un trésor, cette petite phrase. Trésor de la foi chrétienne. Vous et moi avons intérêt de saisir et de respecter ces trésors. Shalom. Cette petite phrase nous enseigne une instruction. L'instruction. Que signifie l'instruction? L'instruction peut revêtir plusieurs sens. Mais le sens que je retiens ce matin, c'est celui des consignes. Consignes. Directives. Ordre. Prescription. Chaque domaine a ses instructions. Par exemple, la santé physique. La santé physique a ses instructions. Instructions claires et précises. Et si tu veux être en bonne santé, être à l'abri des maladies, tu as intérêt à respecter ces instructions. La médecine a aussi ses instructions. Quand on est malade, par exemple, on va se faire consulter chez le médecin. Et le médecin va prescrire des examens. Après la sortie des résultats d'examen, le médecin va nous donner ou vous donner une ordonnance. Dans cette ordonnance, il est repris les noms des médicaments, la dose à prendre, le nombre de jours à prendre ces médicaments. Et tu dois respecter scrupuleusement cette prescription. Dans les domaines spirituels, il y a aussi des prescriptions. Dans le domaine spirituel, il y a des instructions. Et dans le domaine de la foi, nous avons des ordonnances. Le passage que nous venons de lire, Exode 12, 1 à 14. Dieu donne les instructions à ses enfants.
Instruction à Moïse et Aaron pour les transmettre au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais la question que je me pose, est-ce que nous aimons les instructions? Et bien au-delà d'aimer les instructions, est-ce que nous appliquons les instructions? Nous sommes dans la misère. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas les instructions. Nous n'aimons pas les ordonnances. Nous n'aimons pas les ordres. Regardez nos marchés. Est-ce qu'on peut accepter de vendre sur la route nationale? Vous trouvez du piment sur le macadam. Vous trouvez les aubergines sur le macadam. Est-ce que l'on connaît les instructions? Comment va-t-on vivre longtemps? Et combien de véhicules sont passés sur les vendeuses? Shalom. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas suivre les instructions. On ne veut pas respecter les consignes. Shalom. Pourquoi dans ces passages Dieu donne les consignes à son peuple? Alléluia. Amen. C'est là l'origine de la Pâque. Shalom. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Quel était ce problème? Le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'après la mort de Joseph et toute sa génération, les enfants d'Israël sont passés par un temps difficile. Ils ont passé par la servitude. Une servitude épouvantable. Une servitude inhumaine. Et Dieu envoya Moïse et Aaron pour dire au roi d'Égypte: libère mon peuple. Libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Et Pharaon dit: niet, ils ne partiront pas. Voilà le problème. Voilà le problème. Quand Joseph et sa génération sont morts, les années nombreuses sont passées et un nouveau pharaon est venu au pouvoir. Et ce nouveau pharaon ne connaissait pas qui était Joseph. Shalom. Vous savez tous que Joseph a sauvé l'Égypte. Alléluia. Amen. Joseph a sauvé l'Égypte. Et il était devenu la première personnalité après le pharaon. Donc le premier ministre. Et il a géré l'Égypte. Et pendant son règne,
la famille de Jacob, libota mobimba ya Jacob, ils étaient au nombre de 70. tala batu Ils étaient au nombre de 70. batu Ont immigré en Égypte. tuku sambo ya batu baye kokota na Egypte kouta mboka na bango. Et de 70 personnes, ils se sont multipliés. Na kobanda na motango o bazalaki babota maki ebele. Ils se sont multipliés. Babota mi ebele bakomi ebele. Alléluia. Amen. Et ce nouveau roi qui est venu Pe kumu ya sika o ayaki sima ya Joseph ignorait Joseph atikala koyeba yete. et les bienfaits qu'il a procurés à l'Égypte. Joseph asalaki na mboka Égypte. Et ce nouveau roi n'aimait pas non plus les enfants d'Israël. Il leur imposa des travaux pénibles, des travaux durs. Shalom. Il les a fait souffrir. Oh, bien-aimés. Ce monde dans lequel nous vivons est sous la domination de Satan. Et Satan impose des travaux forcés. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont dans la misère, dans l'esclavage du diable. Shalom. Ce qui s'est passé en Égypte, Dieu va chercher la solution. Il a entendu les cris de son peuple. Et Dieu dit, je descends pour secourir, libérer mon peuple. Et Dieu va appeler un fugitif. Un fugitif craignant d'être tué par Pharaon. Et lui confia la mission de libérer son peuple. Cet homme, c'est Moïse. Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de désespoir. Les cris de désespoir de mon peuple. J'ai vu ces larmes. Dieu voit toutes les larmes qui coulent des yeux aujourd'hui. Shalom. Dieu n'est pas indifférent à tous les cris de douleur, à tous les soupirs que Satan fait pousser les gens. Dieu entend cela et Dieu voit. Et il dit à Moïse, alors je suis descendu pour lui porter secours. Va voir Pharaon et demande-lui de libérer mon peuple. Et ce fut un débat entre Moïse et Dieu. Moïse qui va dire à Dieu, je ne suis pas capable, je ne parle pas assez bien. Choisis une autre personne. Et non seulement je ne sais pas bien parler, mais est-ce que le peuple d'Israël va m'écouter, va suivre ce que je vais dire? Dieu finit par le rassurer. Et Moïse accepta de faire cette mission.
de faire cette mission en compagnie de son aîné Aaron. Moïse alla demander à Pharaon la libération des enfants d'Israël. Pharaon dit pas question. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Alléluia. Pharaon dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Pour le forcer, Dieu frappa l'Égypte. Plusieurs plaies ont frappé l'Égypte. Plusieurs plaies. Nous pouvons citer. Dieu changea l'eau d'Égypte en sang. Dieu envoya les grenouilles dans tous les pays d'Égypte. Sur les lits, sur les tables. Jusque dans le palais de Pharaon. Dieu envoya les poux. Et tous les Égyptiens se grattaient de poux. Dieu envoya les mouches. C'était terrible, les mouches. Et Pharaon ne faisait que résister. Dieu envoya la mort de bétail. Dieu envoya les ulcères. Dieu envoya la grêle. Dieu envoya les sauterelles. Et neuvièmement, Dieu envoya les ténèbres épaisses. Et devant toutes ces plaies, Pharaon allait chez Moïse. S'il te plaît, guéris le pays et je vais libérer le peuple. Et dès que Moïse exauçait sa demande, Pharaon s'endurcissait. Pharaon s'endurcissait. Et oubliant et ignorant que c'était le plan de Dieu. Shalom. Il y a les gens dans ce monde qui confondent la patience de Dieu avec la faiblesse. Shalom. Dieu est patient. Dieu est plein de miséricorde. Les gens sont dans ce monde endurcis. Et ils se permettent de défier Dieu. Ils pensent que Dieu est faible. Lorsque Dieu leur donne encore du temps d'échanger, Dieu leur donne le temps d'abandonner le mal et de revenir à lui. Ils pensent que Dieu est inopérant. Il est incapable de juger et de punir. Et ils continuent avec leur mal. Frères et sœurs, Ézéchiel 33, 11 nous dit ceci. Dis-leur, je suis vivant. Alléluia. Amen. Le Dieu là que Pharaon
Prenez à la légère. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Ce n'est pas que les méchants meurent. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Alléluia. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui s'enfonce, et il fête des anniversaires, ce n'est pas que Dieu est aveugle. Ce n'est pas que Dieu est incapable. Dieu veut une chose: qu'il abandonne sa méchanceté, qu'il change de voie et qu'il vive. Shalom. Shalom. Oh, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Voilà, Pharaon a résisté. Il a refusé d'obtempérer jusqu'à la 9e plaie. Jusqu'au 9e jugement. Que va-t-il se passer? Voilà le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob va prendre une nouvelle résolution. Vous savez, à la fin de la 9e plaie, écoutez les propos que Pharaon va sortir de sa bouche. Il va chasser Moïse comme un petit chien. Oh, combien de serviteurs de Dieu sont chassés dans certaines maisons. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore à ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Pharaon menace Moïse en ces termes. Dans ce monde, il y a des gens qui menacent les enfants de Dieu, qui menacent les serviteurs de Dieu. Ils oublient qu'ils ne sont pas les premiers. Pharaon a menacé Moïse. Et j'aime les réponses des hommes de Dieu conduits par le Saint-Esprit. J'aime leurs réponses. Dans des situations compliquées, l'homme de Dieu contrôlé par le Saint-Esprit ne se laisse pas emporter. Moïse répond: tu l'as dit. Répliqua Moïse: je ne paraîtrai plus en ta présence. Shalom. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Shalom. Fini la responsabilité de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu prend les choses en main désormais. Dieu prend les choses en main. Il met fin à la récréation. La récréation que Pharaon s'était permise. Dieu dit à Moïse la tournure que les choses vont prendre. Peut-être qu'au milieu de nous, tu n'as jamais connu l'esclavage
d'un mauvais chef, d'un méchant et cruel chef, comme le pharaon d'Égypte. Mais je veux te dire une chose. Combien sont captifs de la colère? Combien sont captifs de la haine? Combien sont esclaves des vols? Combien sont captifs des pratiques sales et abominables? Toutes ces choses vous séparent de Dieu. La Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Shalom. Shalom. Le chapitre 12 que nous venons de lire Dieu donne des instructions à Moïse et Aaron. Instructions nécessaires pour la protection. La protection et la libération du peuple d'Israël. Moïse et Aaron ont la responsabilité de transmettre exactement ces instructions au peuple d'Israël, afin qu'ils soient à l'abri de la 10e plaie qui va frapper l'Égypte. Les instructions à respecter que Dieu donne à Moïse et Aaron. Première chose, chaque famille doit égorger un agneau. Shalom. Égorger un agneau par famille. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Voilà, nous sommes maintenant dans le domaine de la foi. Le domaine de la foi a des instructions. L'agneau mâle est sans défaut. C'est l'image de l'agneau qui viendrait mourir sur la croix. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous poser la question. Est-ce que tous les membres de ma famille sont instruits? Chacun des membres de ma famille est-il dans la maison où se mange cet agneau? Shalom. Pour la protection du peuple d'Israël, l'agneau devait être immolé. Et tous les enfants ou tous les membres de la famille devaient se réunir autour de cette table. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu aime la famille. Shalom. Regardez notre nombre ici présent. Nous venons de nos familles ou bien nous venons des mondes ailleurs.
Où sont ceux de nos familles? Pendant que nous mangeons l'agneau maintenant là. Shalom. Où sont les membres de nos familles? Ce soir-là, tous les membres de famille devaient être ensemble. Et je me mets à la place des parents qui ont des enfants difficiles, des enfants qui sortent, qui aiment sortir, qui se promènent jusque tard. Qu'est-ce que ces parents avaient du fil à retordre? Shalom. Et je me dis, combien de parents devront répondre un jour à Dieu? Dieu leur posera la question, est-ce que vous avez instruit les enfants que je vous ai donnés? Leur avez-vous donné les instructions sur leur sécurité? Sécurité physique et sécurité spirituelle. Leur avez-vous donné toutes ces instructions? Que diront les parents ce jour-là? Et que diront les enfants eux-mêmes ce jour-là? Pourquoi tu n'étais pas à la maison ce soir-là? Et tu étais dans la maison des Égyptiens. Deuxième chose. Une fois l'agneau égorgé, le sang était recueilli dans un bassin. Ce sang-là n'était pas jeté. Et qu'est-ce qu'on en fera? L'instruction, c'est la suivante. Prenez ce sang et appliquez-le sur les deux poteaux de la porte. Sur les deux poteaux de la porte et sur les linteaux. Alléluia. Amen. Hop, hop. L'image de la croix. Shalom. L'image de la croix. L'image de la croix sur laquelle le sang sera versé un jour. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Des maisons où on le mangera. Shalom. Je me suis arrêté et je me suis posé une série de questions. Si c'était vous et moi, ce soir-là, qu'aurions-nous posé comme question? Quelle sorte de questions allons-nous poser? Combien d'explications demanderions-nous? Comment prendre le sang? Appliquer sur les portes? Non. Shalom. Si vous suivez la télévision, la sécurité est un mot absolu pour les enfants d'Israël aujourd'hui.
C'est une question de vie ou de mort, la sécurité. En Israël, tel que nous sommes ici, nous connaissons ce qu'on appelle les abris fortifiés. Shalom. Pourquoi? Lorsque l'ennemi d'Israël va jeter ses bombes, même l'enfant de 6 ans, il connaît, il sait identifier l'abri. Ah, là où il va aller se cacher. Shalom. Mais ce soir ici, il n'est pas question de creuser ou d'aller trouver un abri fortifié. Shalom. Pas un abri fortifié, donc un souterrain. Mais il est question d'appliquer les sang de l'agneau. Pourquoi le sang? Et comment le sang peut protéger? Le sang d'un petit agneau. Protéger les vivants. Ça me dépasse. Shalom. On aurait posé toute une série de questions pour comprendre le pourquoi et le comment. Et pourquoi ne pas mettre donc beaucoup de sang sur la toiture de la maison? Mais qu'arriverait-il si quelqu'un ne mettait pas le sang? Qu'est-ce qui lui arriverait? Shalom. Nous sommes dans le domaine de la foi. Alléluia. La foi agit. La foi obéit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. Dieu a instruit, j'obéis. Sans comprendre, j'obéis. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est dont ils avaient besoin. C'était essentiellement ceci. Trouver le bouquet de fleurs d'hysope. Et prendre ces bouquets, ces herbes-là, tremper dans le bassin de sang et appliquer sur les poteaux et les linteaux. Exode 12, 22 dit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux avec le sang qui sera dans le bassin. Et puis écoutez, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Instruction. Shalom. Shalom. Donc toute la famille devait rester dans la maison. Quand j'essaie d'observer toutes les mesures barrières, faites ceci, couvre-feu,
Combien obéissent? Combien obéissent? Et écoutez ici, on dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, confiné dans la maison. Confiné dans la maison. Shalom. Et il devait obéir. Troisième chose. Comment ils vont manger cet agneau-là? C'était une restauration rapide. Rapide. Alléluia. Amen. Pour nous dire quoi? Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous passons. Nous passons. Alléluia. Amen. Il devait manger avec les chaussures aux pieds, les bâtons en main, la ceinture au rein. C'est-à-dire que nous sommes en position de marche. Nous ne voulons pas manger et siester après. Non. Aussitôt manger, on va entendre go. Et on part immédiatement. Shalom. 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 Est-ce que nous avons cette attitude-là, nos enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Et enfin, le sang de l'agneau. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang vous servira de signe protecteur. Et la nuit arriva. Et l'ange de l'Éternel, l'ange exécuteur passa. Et on entendit des cris de douleur, des cris de pleurs dans toutes les maisons des Égyptiens. Des pleurs. Mon premier-né est mort. Moi aussi, mon premier-né est mort. Chez les voisins là-bas, son premier-né est mort. Oui, on vient de m'appeler par mon frère qui me dit, mon premier-né est mort. Oui, chez mon oncle, je viens de recevoir un coup de fil. Mon fils aîné est mort. Et non seulement les enfants, et les premiers-nés des animaux. Tragédie. Catastrophe. Catastrophe en Égypte. Quand il y a de deuil, le pleurs dans les maisons des Égyptiens, les maisons des enfants d'Israël, là il y est, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la fête. Ils sont en train de manger. C'est la restauration. Ils mangent. Ils mangent.
De l'autre côté, c'est les pleurs. De l'autre côté, c'est les pleurs. Mais les maisons qui étaient couvertes par le sang, l'Éternel a vu le sang. Le jugement n'est pas tombé sur ces maisons. Mais là, on mangeait. Là, on mangeait. Frères et sœurs, aujourd'hui, que devons-nous saisir de la Pâque? Qu'est-ce que nous devons saisir de la mort et la résurrection de Jésus? Shalom. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui nous protège contre le jugement? Dieu ne nous demande pas de sacrifices pour nous protéger. Dieu ne nous demande pas des œuvres de bonté. Dieu ne nous demande pas des œuvres de charité pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous sauver. Dieu attend de nous une chose. Comme les enfants d'Israël ont compris et ont agi, Dieu attend de nous notre foi totale. Notre foi totale dans la personne de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Pensez s'il vous plaît, les deux mains percées. Pensez s'il vous plaît, la couronne d'épines sur sa tête. Pensez s'il vous plaît, et la flèche qui vient percer son côté. Et le sang et l'eau jaillissent. Pensez s'il vous plaît, ces deux pieds percés et le sang a giclé. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, c'est ce sang-là que Dieu veut voir. C'est ce sang-là que Dieu veut voir. Est-ce que nous appliquons le sang de Jésus à nos vies? Est-ce que nous savons appliquer le sang de Jésus à nos maisons? Est-ce que nous savons invoquer le sang de Jésus sur ceux de nos maisons? Est-ce que nous savons plaider, invoquer le sang de Jésus? Appliquer le sang de Jésus sur tout ce qui nous appartient. Je verrai le sang et je passerai outre. Le sang de Jésus. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Oh, le sang de Jésus.
que